Shalom, 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 les affranchis de par le monde, c'est notre temps d'édification. Nous voulons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des abattus, le Dieu des affranchis, c'est toi le Dieu qui a fait de nous les lumières dans ce monde de ténèbres, au milieu de plusieurs doctrines de fausses vérités. Tu nous utilises pour que nous soyons les témoins de la vérité. Que ton nom soit exalté, béni soit toute oreille qui sera attentive à digérer, à manger ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous ramenons captifs à l'obéissance de ta parole toute pensée, afin de discerner, de comprendre, Seigneur, ta volonté et ta parole. Nous disons Amen, Amen. Bien-aimés, chers serviteurs, chères servantes de l'Éternel, partout où vous êtes, nous voulons, ici, c'est votre frère Ghislain Elenga depuis le Congo-Brazzaville. Je voulais saluer ceux qui ont commencé la semaine, Papa Frédéric, pour son exhortation sur la stabilité, sur la paix. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler sur le thème « Vous serez mes témoins ». Dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 1, verset 8, autant pour moi, il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, lorsque nous lisons ce passage, nous voyons clairement que c'est au-delà d'une promesse, c'est une affirmation. Et dire vous recevrez. Et ce n'est même pas, il n'y a même pas de doute. Il confirme que nous allons recevoir une puissance. Virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. En d'autres termes, lorsque le Saint-Esprit va descendre sur vous, c'est alors vous serez équipés. Vous allez recevoir une puissance et avec cette puissance, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a été, qu'on appelle ça, au moment, quelque part, au moment où les faits se sont déroulés, ou quelqu'un qui a appris directement de la personne concernée, qui peut venir témoigner de ce que la personne a dit. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas été là quand Jésus était sur terre. Nous n'avons pas été là lorsque il a laissé sa parole, sa doctrine aux 12 disciples. Mais comment se fait-il que nous qui sommes venus des années, des siècles après, nous sommes au 21e siècle, et il dit que nous allons recevoir, si nous recevons seulement le Saint-Esprit, nous serons des témoins. C'est parce que le Saint-Esprit, descendant sur nous, et nous charge, ceux qui font à l'informatique ou ceux qui naviguent, il y a ce qu'on appelle le téléchargement. Dieu amène le royaume de Dieu, la providence divine, il amène toutes les capacités du monde de lumière. Il vient télécharger ce royaume en nous. Quand Jésus est arrivé, il a dit, le royaume des cieux est proche de vous. Mais quand il dit, le royaume est en vous. Il a fait de nous un royaume. Donc, c'est-à-dire que quand il télécharge les capacités, les attributions, les fonctions d'un royaume, nous devenons les rois et nous sommes à la fois témoins de sa présence et sa présence parle de son passé. C'est pourquoi, lorsque vous regardez la télé, vous avez les dernières nouvelles d'hier. Mais lorsque vous écoutez la parole, vous marchez selon le Saint-Esprit, vous avez les dernières nouvelles de demain. Vous avez les dernières nouvelles de demain parce que Dieu vous parle et au présent et au futur rapproché. Il dit, vous serez mes témoins. Les témoins, pas seulement à l'église, pas seulement en tant que prédicateur, mais vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que nous voulons partager ce soir, c'est de comprendre c'est quoi témoigner Jésus. On va prendre un cas ce soir, il y a dans Jean chapitre 18, verset 15, vous lirez jusqu'au verset 16, Jean chapitre 18, verset 15 et 18 et 16,
15 à 16, là-bas, on nous parle d'un disciple inconnu. Il n'était pas sacrificateur, mais il a introduit Pierre dans la cour du souverain sacrificateur. Lorsque Jésus était arrêté, Pierre voulait aller faire les matalana, mangungu, pour montrer que il peut aller là où le Seigneur peut aller. Il peut faire tout pour sauver le Seigneur. Et pour entrer là-bas, il fallait avoir une connaissance. Bien aimé, il y a des sphères, il y a des endroits où pour entrer, tu dois être connu. Aujourd'hui, même pour trouver du travail, il faut connaître quelqu'un. Il faut être connu quelque part. Pour avoir certaines opportunités, la prière ne suffit pas. Il faut un contact. Il faut un point de contact, un point focal qui va t'ouvrir la porte. Tu as beau prier pour que les portes s'ouvrent. Mais c'est aussi important de faire attention aux relations, aux contacts. Il y a des contacts qui ouvrent les portes et des contacts aussi qui ferment les portes. Et dans ce cas précis, la Bible dit qu'il y a eu un disciple inconnu. Si c'est un disciple, ça veut dire que c'est quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, qui vient à l'église comme les gens viennent à l'église dans la foule. On ne les connaît pas, mais eux, ils connaissent les serviteurs. Mais le gars est dans les relations, dans les business, il est dans la politique, il vient de la foule, il est incognito, on ne le connaît pas, il est effacé, il vient comme quelqu'un qui n'a pas d'importance, il n'a pas d'argent, il n'a pas de voiture, mais il a des relations, il a des contacts. Attention à la richesse, la notion de la richesse est relative. Il y en a qui ont la richesse financière, il y en a qui ont la richesse matérielle, il y en a qui ont la richesse de l'héritage, des terres, mais il y en a qui ont la richesse de connaissances, il y en a aussi qui ont la richesse de la connaissance de la parole, il y en a qui ont la richesse de l'appel de ministère, il y en a qui ont la richesse des relations, de réseaux relationnels. Il connaît tellement de gens. Beaucoup de gens sont devenus riches juste par le lobbying. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire entrer les gens auprès du roi, de faire entrer les gens auprès des grands. Même au ciel, tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas connu. Il faut connaître quelqu'un qui va te faire entrer au ciel. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas, mon cher, tu n'entreras pas. Tu as beau être connu par les pasteurs, tu as beau être connu par les présidents, mais si Jésus ne te connaît pas, il a dit, vous allez dire, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons guéri les gens en ton nom, et je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous n'entrerez pas. Désolé. Et donc, être témoin, c'est au-delà de prendre le micro, crier, chanter, prêcher, faire tomber les gens. Être témoin, c'est vraiment manifester, laisser Jésus briller en soi et non pas briller pour le monde. Être témoin, ce n'est pas briller pour toi, pour épater les gens. Être témoin, c'est laisser Jésus-Christ briller à travers toi. Lorsque tu règnes, les gens voient Jésus. Lorsque tu glorifies, lorsque tu progresses, que les gens voient Jésus-Christ. Tu dois être un canal et non pas l'objet de la gloire ou de l'adoration. Donc, ce disciple, dans Jean 18, il n'était pas un prêtre, mais il avait accès à des lieux clés. Il était témoin en silence, utilisé pour connecter, introduire et faciliter les choses. Tu as des gens comme ça qui travaillent souvent au protocole. Et tu le vois nul comme ça, mais il a les relations. Si tu veux à la présidence, c'est lui qui va te faire entrer. Ce n'est même pas le pasteur. Dieu cherche des témoins en entreprise. Il cherche des témoins dans les médias. Il cherche des témoins dans la politique, dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans les marchés. Le témoignage ne se réduit pas à l'église. Le vrai champ de mission, c'est partout où Dieu t'a placé. Il a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire qu'à partir de là où tu es, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le premier point que nous devons comprendre, c'est que le témoin n'est pas limité au temple. Deuxième vérité que nous devons comprendre, c'est que le Saint-Esprit nous équipe pour tous les domaines, et non pas seulement pour le sacerdoce, et non pas pour travailler seulement à l'église. C'est pour aussi être intelligent à l'école, c'est pour aussi être le meilleur travailleur. Acte 1:18 dit, ne dis pas, vous serez mes prédicateurs, mais mes témoins. On a demandé à une fille quelle était la meilleure version de la Bible qu'elle connaît.
Elle a dit la meilleure version de la Bible, c'est la vie de ma maman. Pour elle, la meilleure version de la Bible, c'est la vie de sa mère, parce que sa mère a vécu tout ce que la Bible demande. Le pardon, elle sait pardonner. S'excuser, elle sait s'excuser. Elle sait demander pardon. Tu as des gens aujourd'hui qui sont des serviteurs, qui sont à l'église, incapables de reconnaître même son tort, incapables de dire même je m'excuse, incapables de dire je reconnais que je suis trompé, j'ai mal fait, je demande pardon. Ils sont incapables. L'égocentrisme a pris la place. Les gens ne sont plus christocentrés. Nous sommes maintenant humanocentrés, ontocentrés. Ton excellence, là où tu travailles, tu vis le témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit ne te remplit pas seulement juste pour le culte, mais pour l'influence quotidienne à la maison. Ça commence d'abord à Jérusalem. Tu ne peux pas être meilleur à l'église seulement, alors qu'à la maison, tu es médiocre. Tu ne peux pas être bon disciple à l'église, alors que quand tu sors, c'est toi qui déranges tout le monde. Tu ne peux pas être moine à l'église, et là que dehors, tu es un bouc. Un exemple qu'on peut donner, un médecin qui est rempli du Saint-Esprit, il soigne avec compassion et discernement. Il n'a même pas besoin de demander à quelqu'un d'abord l'argent. Il soigne d'abord parce que, avant même de soigner selon la connaissance, il prie. Parce qu'il sait que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Un médecin ne mettra jamais en avant ses connaissances scientifiques. Il mettra d'abord en avant la puissance du Saint-Esprit qu'il a reçu. C'est ça la différence entre tombe. Aujourd'hui, on a des médecins, on confie nos vies entre les mains des médecins satanistes, occultistes. Tu viens avec une maladie normale, tu repars avec un envoûtement. Parce que tout ce qu'il met dans les injections, tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Un commerçant honnête témoigne de Jésus sans prêcher. Un enseignant honnête, rempli du Saint-Esprit, transforme des générations par sa droiture et par son témoignage, par son comportement. Les gens voient plus ce que vous faites que ce que vous dites. Les gens suivent plus ce que vous vivez que ce que vous déclarez. Être un témoin, troisième vérité, c'est ouvrir les portes pour les autres. Tu ne peux pas être témoin de Jésus si tu es là à bloquer, à fermer la porte aux autres, à empêcher aux autres d'avancer, à empêcher aux autres d'aller de l'avant. Non, un témoin de Christ, il fait comme Christ. Il voit, il reste là, il te voit venir, il te laisse passer, il te pousse, il te propulse, il te montre les secrets, il te donne les tuyaux pour que tu réussisses. Son objectif, c'est que tu réussisses. Sa joie, c'est que tu réussisses. Mais si tu commences à empêcher les gens de réussir, tu n'es plus témoin de Jésus-Christ. Le disciple inconnu introduit Pierre dans la cour du souverain sacrificateur. Ton témoignage peut préparer le terrain pour que d'autres soient touchés. Ton témoignage peut préparer le terrain pour que d'autres viennent prêcher. Ce n'est pas parce que tu es célèbre que tu dois prendre le micro pour prêcher. Ouvre la porte, prépare le chemin. Ce n'est pas parce que tu as une grande parcelle que tu dois ouvrir une église. Tu peux donner la parcelle pour qu'on mette une église. Tu n'es pas forcément obligé de devenir pasteur. Tu donnes l'espace, tu donnes les possibilités, tu prépares, tu ouvres la porte pour que l'activité se fasse, pour que d'autres soient sauvés. Tous ne sont pas appelés à parler devant les foules, mais tous sont appelés à vivre Christ en public. Il y a une citation que j'aime bien. Le monde n'a pas besoin de plus de prédicateurs, mais le monde a besoin de plus de disciples visibles dans des lieux invisibles. On a besoin de plus de disciples visibles dans le lieu invisible. Où sont les témoins de Christ au Sénat? Où sont les témoins de Christ dans l'Assemblée nationale? Où sont les témoins de Christ dans le Parlement? Où sont les témoins de Christ dans la diplomatie? Où sont les témoins de Christ dans le gouvernement? Où sont les témoins de Christ dans la gestion de l'État, au niveau des douanes? Si on a de vrais témoins de Christ au niveau de la douane, ça ferait la différence. Si on a de vrais témoins de Christ au niveau des écoles, on aura la différence. Les ténèbres vont reculer. Mais s'il n'y a aucun témoin dans ces milieux, l'Église ne peut pas pénétrer et l'Église sera victime des décisions que les païens vont prendre. L'Église sera victime des décisions que les païens et les occultistes vont prendre.
on va fermer les églises, on va décider des choses sur vous. Vous n'avez personne là-bas pour vous défendre. Et vous n'avez là personne pour vous introduire. Et toi, tu es à l'église, tu as des relations poussées. Tu dis que moi, je n'ai rien à offrir à Dieu. Non, tu as beaucoup à faire. Avoir des relations, c'est déjà une richesse. Avoir des relations, c'est déjà une richesse. Donc, vous devez travailler sur ce que vous avez. Servez Dieu avec ce que vous avez, les talents, les dons que vous avez, les relations que vous avez, le peu de connaissances que vous avez. Mettez ça à la disposition de l'Église. Pour faire le tabernacle, chacun a apporté son trésor, l'or, tout ce qu'il avait comme bien, comme possibilité. Et l'Église a besoin de tous ces talents, toutes ces connaissances. Tu es informaticien, approche-toi des serviteurs. Dis-moi, je suis grand développeur, qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Tu vas servir, tu n'es pas obligé de prendre le micro pour devenir ancien et prêcher la parole. Tu n'es pas obligé. Tu es juste obligé d'apporter le peu que tu as. Ce que tu sais faire, mets ça à la disposition de l'Église. Ce que je veux te poser comme question, Dieu t'a-t-il placé là où tu es pour être témoin de quoi? On a dit à Esther, qui sait si c'est pour des moments pareils que Dieu t'a placé là-bas? Et je te pose la question, qui sait si c'est pour des moments pareils que Dieu t'a donné ce que tu as, le peu de connaissances que tu as? Tu n'as pas de grand diplôme, mais tu connais quelqu'un qui peut aider à construire l'église. Il y a eu des officiers qui ont construit des temples, qui ont contribué à la construction des temples. Tu peux connaître quelqu'un qui peut faire quelque chose pour Dieu. Tu peux connaître quelqu'un qui peut introduire, qui peut permettre à l'église d'obtenir une faveur. Tu peux connaître quelqu'un qui peut permettre aux chrétiens d'aller annoncer la bonne nouvelle aux gens qui sont malades. Tu peux connaître quelqu'un qui va ouvrir les portes. Soit cette porte-là, soit ce témoin-là, invisible. Ce témoin visible dans le lieu invisible. As-tu limité ton témoignage à l'église? Élargis ton regard. À partir d'aujourd'hui, ne regarde pas seulement le micro, ne regarde pas l'estrade. Tu peux être témoin de Christ dans ton domaine, dans l'économie, en apportant comment gérer l'argent à l'église, en apportant comment organiser les choses à l'église, comment structurer les choses à l'église, comment organiser les formations à l'église. Apporte la connaissance dans ton domaine. Apporte ce que tu sais faire, ton talent. Que l'Église. On n'apporte pas que l'argent. On n'apporte pas que, même dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle le capital industrie. Le capital industrie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel, mais c'est le savoir-faire, la connaissance, l'ingénierie. Tu peux l'apporter à l'Église. Apporte ça à Dieu pour que Dieu puisse te bénir davantage. Le travail, la famille, l'art, le business, le sport, la politique, partout où Dieu t'utilise, c'est pour que tu sois son témoin. Permet à ce que l'évangile entre là. Permet à ce que les serviteurs de Dieu entrent pour annoncer l'évangile. Nous parlerons prochainement sur comment saisir les opportunités à travers les témoins. Pour l'instant, c'était une exhortation, c'était un partage sur d'abord la nature, la définition du témoin. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a compris le message que j'ai apporté. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a compris qu'il est témoin, même s'il n'est pas pasteur. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a compris qu'il est témoin de Christ, malgré qu'il n'a pas un appel au sacerdoce, même s'il n'est pas diacre, même s'il n'est pas ancien à l'église, mais il est témoin de Christ. Il a quelque chose à faire avec son savoir-faire, avec son capital industrie. Que Dieu bénisse quelqu'un qui s'engage dès maintenant à commencer à témoigner, à apporter à l'église son industrie, son capital industrie, à apporter à l'église son savoir-faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.